Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Yannick et je vais vous faire une vidéo un peu particulière, explicative. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes en disant, concernant mon livre Comment contacter les anges les plus proches de nous, aux éditions Exergue, qui me disaient, voilà, je ne sais pas quel ange appeler. Je ne sais pas, bon, j'ai des anges que j'appelle pour ce qui me tient à cœur, mais après, quand je veux travailler avec eux, je ne sais pas avec lequel travailler. Effectivement, il y a une multitude d'anges, là il y en a une référencée à peu près plus d'une dizaine. Il y a les familles angéliques également, mais beaucoup de personnes m'ont dit ne pas trop savoir vers quel ange se tourner pour travailler avec eux, pour travailler sur eux-mêmes, pour évoluer. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo explicative parce qu'en fait, ce livre n'est pas qu'un simple livre qui parle des anges, mais effectivement, vous l'aurez remarqué pour ceux qui le possèdent, que c'est également un manuel pratique de travail avec les anges. Chaque fiche technique de chaque ange référencé, vous avez après un exercice qui correspond à l'ange. Mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop, surtout quand vous découvrez au départ, comment ou avec qui pouvoir évoluer, travailler, voilà. Donc, je suis en train de... Voilà. Donc, j'ai mis cette vidéo en place pour que vous puissiez travailler avec ces gens, pour vous expliquer un petit peu comment faire. Lorsque j'ai écrit ce livre, en fait, j'ai fait des fiches techniques, enfin des fiches techniques, je dirais plus des fiches d'identité. Des fiches d'identité avec des méditations, des connexions, des exercices à faire pour chaque ange qui sont référencés. Et puis après, il y a les familles d'anges secondaires. Donc, pour choisir l'ange qui vous convient le mieux, je parle des anges hors de votre demande principale. Il y a des gens qui ont voilà, tout de suite ciblé l'ange qui leur correspond. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent évoluer avec le contact avec les anges, dans le contact avec les anges, et qui ne savent pas par lequel commencer. Alors, quand vous prenez le livre, vous allez à la page 91 et vous avez Odael. Voilà. Vous prenez cette page-là et vous allez jusqu'à la page 165. Voilà. Vous mettez entre vos doigts, voilà, vous coincez entre vos doigts la page. Et vous allez faire un petit peu ce qui est en préambule de l'oracle que je suis en train de faire justement avec ces anges, mais ça demande beaucoup de temps et puis de travail. Vous allez faire un peu le tirage, je dirais la demande instinctive de l'ange. Dans le livre, je l'explique. Prenez la page de là à là et tournez les pages et vous verrez l'ange avec lequel vous tombez. Alors bien évidemment, si vous avez d'emblée un domaine, un souci, une attirance, un besoin particulier, là vous pouvez vous référencer dessus directement. Si par exemple c'est sur un plan sentimental, émotif, vous pouvez bien sûr appeler l'ange de l'amour, Adkaïa, qui se dit aussi Adkaïa. Et Adkaïa, vous pouvez l'appeler pour tout problème émotif, sentimental, émotionnel. À savoir, je l'explique dans le livre, que quand vous appelez un de ces anges qui est référencé dans le livre, vous n'allez pas avoir que l'énergie de cet ange. Vous allez avoir un minimum de 10 anges qui vont l'accompagner. Et si par exemple vous demandez pour Adkaïa, pour vous, mais vous allez avoir 10 anges qui vont être spécifiques à votre demande, qui vont se joindre à elle. Pour votre voisine, ça va être 10 anges différents, peut-être même plus. Mais tous ensemble, si vous voulez, tous ensemble vont former une tresse. Chaque ange va représenter un fil énergétique formant une tresse qui va composer
une formule, une potion énergétique, une force énergétique spécifique à votre besoin. Donc si vous appelez par exemple Alkaïa pour l'amour, l'émotion, peut-être le pardon, peut-être pour vos enfants, vous allez avoir 10 anges, peut-être une quinzaine d'anges, mais minimum 10 anges qui vont se regrouper avec elle, qui vont former une force. Et si vous l'appelez pour votre ami, votre voisine, vous allez avoir 10 autres anges. Ça va former une formule pour chacun. Il faut bien le comprendre. Donc quand vous allez avoir le nom d'un ange qui va sortir, qui va être votre ange avec lequel commencer à travailler ou travailler, sachez que vous allez avoir minimum une dizaine d'anges qui vont venir l'accompagner. Peut-être même qu'elle va juste ouvrir la porte et laisser passer les autres parce qu'à l'intérieur, dans les 10 anges, il y en a qui sont spécifiques à vous, à votre besoin. Mais c'est à travers son nom, c'est à travers, je dirais, son énergie, sa porte. Elle est quelque part l'ambassadrice de ce qu'elle va apporter dans votre vie. Ensuite, vous allez pouvoir travailler directement avec elle et ça va peut-être même changer. Il se peut qu'à un moment, vous allez travailler avec elle, avec une dizaine d'anges, avec elle ou avec lui. Hein. Si par exemple, c'est le sac à dos des responsabilités, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, ça ne sera pas Adkaïa, ça sera Ada Noël que vous allez solliciter et lui, il va venir avec son équipe spécifique pour vous. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'il est important de tomber, de ressentir, d'avoir l'ange qui vous correspond. Parce qu'au fur et à mesure du travail que vous allez faire avec lui, vous n'allez pas avoir toujours la même équipe. Vous allez évoluer, vous allez comprendre des choses, donc d'autres vont arriver. C'est le même principe que les guides. Voilà. Alors, comment faire ? Premier, je dirais, tirage. Oui, on peut dire, premier tirage. J'ai paumé ma page avec Odael. Alors, premier tirage, vous prenez la page... J'arrive. Il est où ? Oh voilà. Et pourtant, j'ai dit la page tout à l'heure. Voilà, Odael 91 jusqu'à 165. C'est-à-dire que vous mettez vos doigts à la page du chapitre 3. Voilà. Alors, de préférence, si vous pouvez le faire, c'est une main gauche, parce que c'est la main du cœur. Et vous prenez donc, voilà, les pages entre vos mains, comme ça. La partie où il y a Odael jusqu'à la fin. Voilà, vous prenez les pages. Et là, vous allez faire... J'ai tous mes feuilles, mes notes qui tombent. Hop, c'est parti. Vous allez faire comme ça. Mais vous allez, avant de le faire, juste demander, frères et sœurs de lumière, anges du plan secondaire, anges les plus proches de nous, comme vous voulez, par ma main, guidez-moi, guidez l'ange qui me correspond le plus sur le moment. Et là, vous faites tourner les pages comme ça, même 2-3 fois, jusqu'au moment où vous allez être inspiré. Pof! Et là, par exemple, si j'ouvre, donc je suis à la page 131, la page 131 qui correspond à l'ange. Alors, c'est bizarre, je viens d'en parler. C'est vraiment un hasard. Si je remonte sur le début du chapitre, par exemple, vous êtes à la page 131, ça correspond à une explication sur un ange. Donc, vous remontez au début de la fiche pour voir quel ange ça correspond. Et on est à Adkaïa. Et ouais. Adkaïa, qui se dit aussi Adkaïa, ou Adkaïa, qui est l'amour de Dieu, l'ange de l'amour. Voilà. Donc là, vous avez l'ange qui vous correspond sur le moment. Alors, je viens d'en parler et elle est là avec nous. Donc, vous avez, dans ce cas-là, vous lisez son message. Voilà. Et vous pratiquez. Je suis en train de tourner les pages en même temps, donc excusez-moi si je vous laisse 5 minutes. Et vous pratiquez la méditation connective qui est en rapport avec elle. Voilà. Donc là, en l'occurrence, page 132. Et vous la faites, mais vraiment de façon avec le cœur, parce que là, c'est vous qui avez
C'est comme un tirage, là vous avez la réponse de l'ange qu'il vous faut. Donc, alors, 2 formules de travail. Vous pouvez le faire à la journée. Chaque jour, quel est l'ange qui me correspond? Mais ça, je vous dirais que je vous conseillerais de le faire plutôt après. Commencez par contre, pardon, ça bafouille, ça se bouscule au portillon, hein. J'arrive pas à tout donner en même temps. Commencez par faire à la semaine. Demandez l'ange qui vous correspond à la semaine. L'ange avec lequel travailler à la semaine. En développement personnel. Là, on est dans le domaine de l'amour, on est dans le domaine du pardon, de l'amour de soi, du pardon de soi, de l'amour familial, de l'amour envers les enfants. Si vous avez un souci avec un enfant, il n'est pas étonnant qu'elle sorte. Même si votre vie sentimentale va bien, mais il y a un enfant, il se comporte mal, il a des troubles de comportement, il a des soucis en ce moment dans sa scolarité, il a des soucis avec son entourage, peu importe, c'est un enfant. Et là, Akaya, elle, vraiment, c'est pas étonnant si elle arrive dans votre choix, dans votre tirage, parce que c'est vraiment la vibration qui correspond. Ensuite, donc, vous pouvez le faire à la semaine. Et après, quand vous aurez eu l'habitude de travailler régulièrement, parce que c'est bien, tous les jours, vous allez faire la connexion, comme je dis dans le livre, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes peut-être par jour, valent mieux que de faire 1h30 puis d'être 6 mois sans faire de méditation de connexion. Juste comme un entraînement. Voilà, tous les jours, vous puisez à la source l'énergie qui va être nécessaire à votre semaine. Et là, vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont se passer. Peut-être même que vous allez vous rendre compte que vous changez votre façon de penser, votre regard. Vous prenez du recul et puis, tout compte fait, vous vous sentez libéré. Et là, une autre énergie arrive. Et la semaine d'après, vous pouvez refaire un tirage. J'aime pas trop le mot tirage, ça fait un peu tarot, mais c'est un peu comme un oracle. Une sélection, une demande. Voilà. Et la deuxième formule, donc ça c'était de partir de 91, j'ai retenu la page, parce que sinon on va passer la journée dessus. Voilà, d'Odaël 91, mais là plutôt que d'arrêter au chapitre 3, vous incluez dedans les familles angéliques. Et donc, qui sont jusqu'à la page 173. Donc là, vous les mettez dedans, voilà. Et vous faites également la même chose, mais en incluant dedans les familles angéliques. Et là, par exemple, hop, vous tombez sur... J'ouvre les anges de la nature et les anges de Marie. Là, vous en avez 2 de familles dans la même page. Alors, lesquels choisir? Les 2. Les 2, parce que les anges de Marie sont, on rejoint les enfants, on rejoint la protection de la femme, on rejoint l'amour pur. Donc là, vous voyez. Et puis, les anges de la nature. Et dans les anges de la nature, vous pouvez tout simplement après aller méditer en nature. C'est parce que vous avez besoin de vous réancrer, de vous reconnecter à la vie, ici et maintenant. Alors ça, c'est une deuxième partie. Deuxième formule de tirage, j'oserais dire, faites-le plus tard. Commencez à la semaine avec les anges de Odaël jusqu'au dernier. Voilà, pouf, vous allez tomber instinctivement dessus. Alors il faut pas les regarder et dire, voilà, j'ai envie de ça. Non, vous videz vraiment votre esprit. Vous respirez par le ventre. Vous ne pensez plus à rien. Voilà, vous respirez en près par le nez. Vous ne pensez plus à rien et vous vous laissez bercer par le mouvement de votre respiration, de votre ventre, de votre nez. Voilà. Vous vous calmez, vous vous détendez. Plus d'attache, plus rien. Parce que vous allez voir que parfois, vous allez tirer, ouvrir, connecter, choisir un ange qui ne correspond pas du tout à ce que vous pensiez.
Vous êtes là en disant, je pense à mon travail, oh, ça ne me va plus dans mon travail, j'ai envie de changer de travail. Et puis d'un seul coup, vous allez être, je sais pas, tiens, c'est un nom qui me passe par la tête, vous allez tirer la fiche d'Anadaël. Quel rapport avec le travail? Anadaël, ange de la purification, ange de l'éveil spirituel, de l'ascension personnelle. Bah ouais, parce que dans votre travail, oui, vous allez vouloir changer de travail, mais avant, il va peut-être falloir nettoyer certaines choses. Sur vous, dans votre façon de penser, dans vos énergies, vous libérez, afin que vous soyez déjà attractif pour d'autres et de nouvelles opportunités. L'éveil spirituel, parce que vous allez être moins dans votre mental, et plus dans la guidance, dans l'intuition. Et là, vous allez y aller vers le nouveau travail. Il va venir à vous, vous allez le choper. Mais là, tout est fermé. C'est comme si vous avez une maison en disant, je vais refaire les peintures. Ouais, mais il faut peut-être d'avant enlever tous les meubles. Il faut peut-être avant passer l'aspirateur, lessiver un peu les murs. Et puis après, nettoyer. Puis une fois que c'est peint, que vous avez refait les peintures un peu partout, l'élévation spirituelle, vous allez vous sentir bien. Et là, vous allez commencer à refaire une nouvelle déco. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'était la réponse. C'était la réponse à des personnes qui ont ce livre et qui me demandaient, mais je ne sais pas avec quel ange travailler, je ne sais pas comment faire pour choisir l'ange qui me correspond. Et ben voilà. Voilà. Vous faites comme ça et vous verrez. Alors, j'ai expliqué dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien saisi, non pas la façon de faire, mais quel ange? Voilà. En faisant ça, vous avez instinctivement l'ange. Alors, vous voyez, la preuve, je fais la vidéo, je prends comme exemple Adkaïa, alors qui se dit aussi, ça c'est bien si vous prenez le temps, Adkaïa, Adkaïa, ou Adkaïa, ange de l'amour. Il y a des consonances, des vibrations dans son nom, un peu bizarre, hein, Adkaïa, qui se dit aussi Adkaïa, le R est là dans la gorge. C'est un peu bizarre, mais le nom est composé comme un mantra de vibration. Vous savez, c'est comme les runes, quand on les dit. C'est comme les mantras, c'est comme les chants. Il y a des vibrations. Quand vous faites Om, ça vibre, on le sent. Quand vous faites les chakras, Lam, Vam, Ram, c'est pareil. Les sons montent dans les chakras. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Alors, regardez la phonétique, hein, elle est dans chaque fiche. Mais peu importe si vous ne le dites pas bien au départ. Si vous dites Adkaïa, si vous dites Adkaïa, si vous dites Adkaïa, Akia, il y en a qui ont dit Akia, voilà, Adkia. Adkia se dit aussi et résonne, mais Adkia, le R là vous le faites résonner. Peu importe, ne soyez pas stressant en disant ça va pas marcher, j'ai pas bien dit le nom. C'est pas vrai, c'est faux, ils sont là à côté de vous. Le mantra, le nom vous permet de connecter vos énergies comme des portes, votre conscience, pour aller sur leur plan. Mais ils sont là. Hein, c'est comme moi, il y en a qui m'appellent Yannick, d'autres qui m'appellent Yal, d'autres qui m'appellent Yann. Ma troupe de théâtre, mes petits-enfants, c'est Yaya. Je sais que c'est à moi que ça s'adresse. On m'appelle Yaya, on m'appelle Yal, on m'appelle Yann, on m'appelle Yannick. Je sais que c'est à moi que ça s'adresse. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, ne stressez pas avec les noms. Un moment, vous allez sentir. Voilà, le nom va venir tout seul. Et surtout, si vous travaillez en méditation avec l'ange, son nom va venir, sa formule va venir. Adanoël se dit aussi Adanol. Mais il y en a qui préfèrent dire Adanoël. Aménoël se dit aussi Aménol ou Aménal. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Déjà, on voit dans les écrits anciens qu'il y a beaucoup de noms qui changent même avec les archanges parce que c'est en fonction de la culture. Vous prenez Michaël, qui a été passé après par Michaël. Mais Michaël et Michaël, c'est la même signification. En fait, c'est Michel en français. C'est Saint Michel. Saint Michaël, Michaël, Michel. Michaël, c'est Michel. Donc, ne bloquez pas là-dessus. Soyez plus dans l'ouverture du cœur, de l'esprit, et faites l'exercice avec votre cœur ouvert sans rien attendre. Surtout, ne faites pas de demande dans cet exercice, parce que les réponses vont vous arriver au plus profond de vous. Comme je vous disais,
Vous allez choisir un ange, vous allez tomber sur un ange, vous ne vous attendez pas du tout sur celui-là. Vous allez penser que c'était voilà, libération du poids de la vie, puis non, ça se passe au niveau de l'amour, parce que le poids, c'est un manque d'amour peut-être, de vous-même. Vous ne prenez pas assez d'amour pour vous. Voilà, il y a plein de réponses. L'ange, c'est très bien. N'oubliez pas que les anges secondaires travaillent en connexion quand vous faites une demande, quand vous choisissez avec votre ange gardien. Ça, c'est vachement important. Votre ange gardien, il vous connaît plus que vous-même. Il est le double de votre conscience divine. Il est votre double spirituel. Votre ange gardien, c'est votre frère. Il sait tout. Donc, quand vous allez tirer, ouvrir, choisir instinctivement un ange, vous allez avoir, la guidance de votre ange gardien. Et ce n'est pas votre guidance mentale. Donc là, vous allez tomber peut-être plus sur l'ange de l'amour, comme vous voyez, voilà, ou sur l'ange de la purification, alors que votre souci, mentalement, c'est votre travail. Mais est-ce que c'est vraiment votre souci, votre travail? Est-ce que votre travail, c'est pas plutôt le support? Votre souci, c'est le bien-être professionnel, c'est d'être dans votre voie, c'est d'exprimer ce que vous avez envie de faire. C'est pas votre travail. Et qui vous dit que ce que vous avez envie de faire, en donnant de l'amour, ça ne va pas s'exprimer. Peut-être que vous êtes un artiste, un cuisinier, un pâtissier. Peut-être que vous êtes une décoratrice ou un décorateur. Enfin, je dis plein de choses. Puis vous êtes dans un métier qui ne vous correspond pas. En ce moment, en plus, le taux vibratoire de la planète est en train de changer. La grille énergétique des gens est en train de changer. Vous avez eu le bordel. Hein. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place et on est sur le bouton reset. Donc il y a des choses qui vont monter à la surface, un ras-le-bol de ce que vous êtes en train de faire et plus envie d'aller exprimer votre âme. On y est. Donc, travaillez avec les anges, laissez-vous guider. Voilà. Mes amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais faire comme tous les youtubeurs. Like sur ma chaîne. Voilà. N'hésite pas à t'abonner. Surtout, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous, parce que comme ça, à chaque fois j'en fais une de vidéo, vous êtes alertés. Mais partagez. Partagez ce que vous allez donner à votre ami. Voilà, la vidéo, ça va rien vous retirer à vous. Hein. Mais plus on va partager, plus les gens vont s'ouvrir sur la conscience. Alors, moi je parle des anges, puis il y a d'autres personnes qui font des méthodes très très bien aussi. Mais il faut partager les ouvertures de conscience parce qu'il y a comme ça qu'on va pouvoir changer quelque chose. On l'a tout essayé, hein, les crises économiques, on a tout essayé, les guerres ont été essayées pendant des siècles, ça n'a rien changé, ça revient, ça l'a refait comme on dit dans le Nord. Là que ça l'a refait. Hein. Donc on dit en Picardie et dans le Nord. Donc c'est au fond qu'il faut changer. C'est dans le fond. Voilà, dans le fond de la conscience. Donc travaillez dessus, vous allez voir, c'est très efficace. Après, je voudrais aussi faire une réponse à des gens qui m'ont dit, j'en ai eu beaucoup, hein, et pareil, je le marque dans le livre, qui m'ont dit, en lisant le livre, en tenant le livre dans les mains, ressentent des picotements au niveau de la tête, des picotements dans les mains, des picotements au niveau du cœur, des frissons. Rien qu'en tenant le livre ou en le lisant. Vous êtes en train de vous connecter avec la fréquence vibratoire des anges qui sont dans ce livre. Donc n'ayez pas peur. J'ai 2 personnes qui sont de la même famille en plus, que je connais bien. Hein, que je connais bien. Et il y a une femme qui me dit « Mais moi je ne peux pas continuer à le lire, ton livre, ça vibre, ça picote dans mes mains, ça vibre. » Je lui dis « Laisse faire, détends-toi, laisse, une fois que ça va être monté en toi, ça va se calmer, tu vas te mettre à la fréquence, à la résonance. » Mais comme c'est quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un qui découvre en plus, c'est impressionnant. Alors, réponse, n'ayez pas peur non plus de ça, c'est les vibrations. Ici c'est la couronne, donc là vous êtes en train de vous connecter. Hein. Ici c'est le cœur, donc ça c'est le temple voilà, divin au maximum. Les mains, c'est le prolongement du cœur, on donne et on reçoit. Et les anges secondaires, dans le livre j'en parle, connectent beaucoup par les mains. Et dans ce livre je sais que ça a été chargé, puisque même mon éditrice, Cathy, quand elle a lu le manuscrit la première fois, elle m'a dit « il se passe quelque chose quand on le lit, j'ai ressenti des choses ». Donc voilà. Et on a rajouté après le petit morceau qui explique que justement ça pouvait arriver. Donc pas de panique, c'est normal, vous êtes en train de vous connecter en direct avant même l'exercice. Ça veut dire que votre conscience, que votre évolution spirituelle ne demande que ça. Voilà, vous êtes prêts, vous êtes branchés déjà sans le savoir. Voilà mes amis, c'est un peu vous aider au quotidien. Moi je vous le souhaite vraiment, Et puis comme ça apporte des réponses aux gens qui ont le livre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir partout, dans toutes les librairies,
dans tous les sites de vente. Voilà. Donc alors, je vais baisser un peu la feuille parce que j'ai une feuille à l'intérieur. Ça fait un peu bazar. Toutes mes feuilles, toutes mes notes sont tombées. Voilà. Comment contacter les anges les plus proches de nous. Édition. Exact. Voilà. Puis une superbe couverture. Bien. Bonne journée à tous ou bonne soirée suivant au moment où vous regardez la vidéo. À très bientôt. Au revoir.